Alors pour moi, c'est une grande joie de pouvoir accueillir Pasteur Franck. Alors juste quelques mots de présentation. Alors Franck, pendant des années, a sillonné la France, et pas que la France, a sillonné le globe pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors c'est un évangéliste international et son ministère, c'est la proclamation de la parole. Mais avec la proclamation de la parole, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Comme à l'époque de Jésus, comme dans les actes. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors, des choses extraordinaires sont produites et peut-être qu'il nous racontera. Mais depuis 2020, sortie de Covid, ils ont implanté avec son épouse une église en plein métropole de Troyes. Et cette église s'appelle Gospel Vision Center. Et alors qu'on est en train de dîner tout à l'heure, nous raconter les histoires de tout ce que Dieu fait. Et c'est une église qui, en l'espace de 2 ans, a commencé avec quelques personnes, une poignée de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 230 personnes. Et ils vivent un réveil avec des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Et alors qu'au manger, il nous aurait fallu peut-être passer 3 heures à table pour nous raconter toutes les histoires extraordinaires que Dieu fait. Mais on n'avait pas le temps. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est le temps pour toi. Et on est très content de pouvoir t'accueillir. Je vous demande, s'il vous plaît, Église, conférence Impulsion, de bien vouloir vous lever et accueillir le pasteur Franck Alexandre parmi nous. Que Dieu le bénisse. Je tiens à te remercier pour l'honneur que tu me fais de partager la parole, de partager le pupitre avec moi. C'est un honneur. Et je suis tellement béni par la louange. J'aimerais qu'on puisse encore offrir une acclamation aux musiciens pour leur ministère. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Je répandrai de mon esprit. C'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Vous connaissez ce passage d'Acte 2, versets 17 à 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Depuis 2000 ans, nous sommes entrés dans cette ère. Nous sommes entrés dans cette dispensation de la grâce qui s'accompagne de déversements multiples, répétés du Saint-Esprit. Et Dieu veut le faire encore. Il y a quelques mois, nous entendions parler d'un mouvement de l'Esprit aux États-Unis, dans la ville d'Asbury, où le Saint-Esprit a visité avec puissance. Vous avez entendu parler du réveil de Pensacola. Vous avez entendu parler de temps de réveil. J'ai eu l'occasion, dans les années 90, de me rendre en Argentine et de voir combien le Saint-Esprit était répandu avec puissance. Et tout au long de ces années, dans près de 50 pays, j'ai pu voir l'importance de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit contribue à l'expansion du royaume de Dieu. Au début des années 2000, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'organisation d'une campagne d'évangélisation qui se situait dans un no man's land. Le no man's land de Jayagon, près de l'Himalaya, au carrefour du Bangladesh, de plusieurs États indiens. Et là, nous avons eu à cœur de toucher le Bhoutan. Vous savez qu'au Bhoutan, il est interdit d'avoir la Bible. Nous ne pouvions pas pénétrer à l'intérieur du Bhoutan. Et nous avions à cœur d'atteindre les Bhoutanais avec l'Évangile. Alors nous avons prié et le Saint-Esprit nous a inspiré une stratégie. Nous avons loué des bus et nous avons contribué à l'organisation d'un voyage. Un voyage organisé qui permettait aux Bhoutanais de sortir de leur pays pour aller dans ce no man's land. Donc nous avons sorti 2000 Bhoutanais de leur pays pour qu'ils viennent dans cet endroit. Nous avons pu obtenir nos visas pour entrer dans le no man's land où se croisaient catholiques, protestants, bouddhistes, hindous, musulmans. Et dans cet endroit-là, nous avons dressé un grand chapiteau. Un chapiteau de 2000, ayant la capacité d'accueillir jusqu'à 2000 personnes. Nous avons sorti les 2000 Bhoutanais qui ont vécu pendant une semaine sur un champ,
sur une pâture où là, ils ont dressé leur tente. Ils dormaient sous les tentes et ils étaient de cette manière sur place. Chaque matin, nous apportions l'Évangile, matin, après-midi et soir. Et tout au long de la semaine, le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Il a guéri, il a délivré. Nous avons vu des signes incroyables de la puissance de Dieu et nous avons vu la joie se répandre. Une joie incroyable. Vous savez, en Europe occidentale, quand on se réjouit et qu'on saute de joie, généralement, on saute dans cette direction-là. Mais dans cette partie du monde, quand on est rempli de joie, on court dans tous les sens. Et j'ai vu 2000 personnes qui couraient dans tous les sens, qui sautaient, qui poussaient des cris, 2000 personnes qui se réjouissaient en voyant les signes, les prodiges, les miracles que Jésus opérait. Au cours de cette semaine, il y a eu des pluies torrentielles et il y avait de la boue partout. Et comme la plupart d'entre eux marchent à pieds nus, chaque soir, chaque jour, sous le chapiteau, les personnes entraient délicatement pour ne pas tomber à terre. Et pendant une semaine comme cela, nous avions l'impression de vivre sur une autre planète. Et puis le dernier jour, je prêche l'évangile, salut, guérison. Nous étions épuisés, complètement épuisés. Une semaine non-stop, matin, après-midi, soir, matin, après-midi, soir. Le plein évangile avait été prêché. Des centaines s'étaient tournés vers Jésus. Des témoignages résonnaient chaque jour de la gloire de Dieu. Nous étions comme rassasiés. Amen. Le Seigneur le dit, heureux ceux qui ont faim, qui ont soif, car ils seront rassasiés. Et nous avons vu le peuple bhoutanais être pleinement rassasié. Et le dimanche, je pensais au retour. Vous savez, le Bhoutan, c'est loin. Et pour aller au Bhoutan, il faut prendre un avion. Et notre avion était passé par Francfort, ensuite par New Delhi, Bagdogra. Ensuite, un véhicule improbable qui a longé l'Himalaya pendant des heures et des heures pour nous conduire enfin finalement dans le no man's land de Jayagon. Ensuite, donc 36 heures de voyage. Ensuite, une mission d'une semaine. Et à la fin, mon seul désir, c'était de retrouver ma femme. Je veux rentrer à la maison. Et je voyais le dimanche, il fallait rejoindre Bagdogra pour trouver le prochain avion. Et je pensais aux 36 heures de voyage retour. Je dis, comment ma femme va me ramasser? Non. Tellement de fois, elle m'a ramassé vraiment comme, je dirais presque comme un veston sur un porte-manteau. Et puis là, je priais dans mon cœur, je dis, voilà, dans quelques jours, je rentre à la maison. Je vais retrouver mon épouse. Et puis, je suis là sur l'estrade, la dernière prière de salut, prière de guérison, quand tout à coup, l'interprète me tape sur l'épaule et me dit, Franck, il faut que tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit. OK. Je dis, écoutez, nous croyons à une expérience extraordinaire, le baptême dans le Saint-Esprit. Levez vos mains vers le Seigneur. Et j'ai les 2000 personnes qui lèvent les mains vers le Seigneur. Et j'élève une prière. Je dis, Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit. Déverse ton esprit. Je donnais le reste d'énergie qu'il me restait avec des cordes vocales complètement explosées. Je dis, Seigneur, répands ton esprit. Et pendant 2 minutes, je prie avec autorité, avec foi, avec puissance, toute l'énergie qu'il me reste. Et je dis, Amen. Ouf. Je regarde ma montre. Je me dis, il faut qu'on se dépêche parce que si on rate notre avion, là, ça va être la galère. Et l'interprète me tape sur l'épaule. Il me dit, non, Franck, le Seigneur m'a dit que tu dois leur imposer les mains. Je dis, quoi? Je dis, comment? Je dis, Sam, je dis, tu veux que j'impose les mains à 2000 personnes? Je dis, la dernière fois que je l'ai fait, c'était 12 000 personnes. Et mes épaules s'en souviennent encore. Et je dis, là, tu me demandes 2000, mais si on le fait pour 2000, je crois que nous allons rater notre avion. Et il me dit, fais ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire cela. Vous n'imaginez pas la pression quand quelqu'un vous dit cela. Alors, je descends de l'estrade, et il y avait de la boue partout. Tous les Bhoutanais avaient mis leurs beaux costumes. Les femmes avaient mis les saris couleur argent, couleur dorée. Et puis là, je descends, je m'agrippe après l'estrade, et je dis, voilà, Sam, organise les choses, donne des indications. Et vous savez ce qu'il fait? Il dit, venez. Et je vois 2000 personnes qui viennent dans ma direction, en avançant tranquillement sur la boue. Et je me dis, Seigneur, comment les choses vont-elles se passer? Et je vois les quelques premières personnes qui s'approchent de moi, je lève ma main pour imposer les mains, quand tout à coup, mes amis, 2000 personnes sont tombées par terre.
dans la boue, alléluia, et furent remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et ils ne savaient pas ce qu'était que le parler en langue, l'expérience des langues, du baptême. Dans le Saint-Esprit, j'avais 2000 personnes qui étaient visitées par la puissance de Dieu. Et je voyais tous ces magnifiques Saharis. Je voyais toutes ces femmes qui étaient tombées dans la boue et qui recevaient l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelque temps, j'étais au Canada, j'ai passé une journée avec John Arnott, qui a vécu aussi un moment extraordinaire de renouveau spirituel. Et il me disait, tu sais Franck, l'un des plus grands obstacles à l'action du Saint-Esprit, c'est la peur et la fierté. C'est la peur et la fierté. C'est pourquoi accueillons la présence du Saint-Esprit. Recevons l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là parmi vous. Le Saint-Esprit est déjà là. Il nous attend. Alléluia. Et il désire nous visiter avec puissance et avec gloire. Et le mouvement de Dieu dans le monde est généralement la conséquence d'un mouvement de Dieu dans l'Église. Le formalisme n'a pas transformé l'Europe. Le légalisme n'a pas de puissance en Europe. L'archaïsme religieux non plus. Ce que nous avons besoin, c'est d'une action puissante, permanente, présente, d'une huile fraîche qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester en France, en Belgique, au Luxembourg, dans tous les pays francophones. Nous avons besoin de retrouver l'onction du Saint-Esprit, cette sensation, cette intimité avec la présence de Dieu. Amen. Je ne suis pas né dans l'église. Je ne me suis pas converti dans un temple. Je me suis converti sur le bord d'une fenêtre alors que je voulais me suicider. C'est là que j'ai rencontré Dieu, sur le bord d'une fenêtre, à l'âge de 17 ans et demi. Les seules fois où j'ai eu des sentiments chrétiens, c'était pour aller à l'église, y piquer l'offrande du curé. Je faisais les troncs pour me faire un peu d'argent et je les dépensais sur la fête foraine. C'est la seule fois où j'allais à l'église. Ma mère était cartomancienne, elle était guérisseuse, elle était spirit, elle avait son cabinet de consultation. Et le prêtre venait à la maison faire tourner les tables avec elle. Pour moi, christianisme et occultisme, c'était en quelque sorte la même chose. C'était le syncrétisme, c'était un véritable mélange. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Et tout petit, ma mère m'invitait à venir autour de la table, et puis là, elle me disait « Assieds-toi ». Et elle sortait les cartes et elle m'annonçait mon avenir. Elle me disait tellement de choses concernant mon futur. Mais pour être honnête avec vous, je dois vous dire que jamais elle n'a vu qu'un jour je serai prédicateur de l'Évangile. Tout ça parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu a un plan. Et le diable en a un. Le plan du diable, c'est un plan de destruction. Jésus l'a dit, il vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus a ajouté, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Comme le déclare l'Écriture. Et il disait cela du Saint-Esprit que nous devions recevoir. Mais l'Esprit, à cette époque-là, n'était pas encore, parce qu'il n'avait pas encore été répandu. Il fallait que Jésus soit glorifié. Mais depuis 2000 ans, Jésus, il a été crucifié, il est apparu à un grand nombre de témoins, il est remonté dans la gloire, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu sur l'Église. Et depuis 2000 ans, nous sommes dans cette ère où l'Esprit de Dieu est répandu sur la planète. Alléluia. Il y a eu le momentum de la Pentecôte. Dieu soit béni. Et même avant la Pentecôte, il y a le momentum où Jésus souffle sur ses disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Amen. Nous avons tellement sacralisé le moment de la Pentecôte que nous avons le sentiment qu'avant ou après, rien ne peut se passer. Mais le Saint-Esprit se répand à tout moment. Amen. Il s'est répandu dans la pièce où ils étaient en train de prier. La Bible dit même que le lieu dans lequel ils étaient trembla. La Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit a été répandu en Samarie alors que le diacre nommé Philippe était énergisé par la puissance de Dieu dans un ministère de puissance avec des guérisons, des délivrances, des miracles. Alléluia. La Bible parle de la maison de Corneille, où l'Esprit s'est engouffré, ils furent tous remplis de la présence de Dieu. La Bible parle des 12 disciples d'Éphèse qui furent remplis du Saint-Esprit. La Bible parle du ministère de Pierre qui, avec son ombre même, accomplissait des miracles. Elle parle même des mouchoirs de Paul qui touchaient le corps des malades et qui communiquaient la guérison et faisaient partir les démons. Gloire à Dieu. Il y a quelques mois, j'étais à Madagascar, dans la ville d'Antsirabe. Il y a des malgaches dans la salle. Ouh! Alléluia! Fayot. Alléluia. Nous avions des milliers de personnes en face et des dizaines de guérisons. J'avais emmené des équipes d'opérateurs de guérison, des bien-aimés qui voulaient apprendre à prier pour les malades. Et tous vivaient les délivrances, les miracles sur la place publique. Puis à un certain moment, le pasteur vient me parler au moment de la prière. Il me dit, Pasteur Franck, vous voulez bien prier à l'issue du service? Il y a là-bas, sous le petit chapiteau, il y a des femmes que nous avons amenées du village.
Elles sont infirmes, on les a amenées sur des civières, elles ne sont pas capables de marcher. Et alors qu'il est en train de me parler à l'oreille, tout à coup, je vois son regard qui se fige. Il regarde. Les femmes étaient en bas de l'estrade, elles étaient en train de marcher. Jésus les avait déjà guéries de leurs infirmités. On n'a même pas eu besoin d'aller prier pour elles, parce que le lieu était saturé par la présence de Dieu. Dieu soit béni. Ma mère n'a jamais vu que je serais prédicateur de l'Évangile. Et à l'époque, c'était la crise économique. Donc il fallait joindre les deux bouts. Mon frère ne trouvait pas de travail, mon père non plus. Ma mère ouvre son cabinet de consultation. Et puis là, elle reçoit toute une clientèle prête à tout donner pour une dose d'enchantement. Elle pratique les passes magnétiques, elle lit dans les cartes, elle pratique le tarot, elle lit dans les livres de sorcellerie les plus puissants qui soient. Elle envoie des sortilèges. Et à mesure qu'elle pratique ces choses, des phénomènes commencent à se produire dans la maison. Des phénomènes diaboliques avec les objets qui se déplacent, des phénomènes de poltergeist, de projection d'objets dans l'espace. Et puis la nuit, je vais commencer à recevoir, à ressentir des présences dans ma chambre avec des mains comme invisibles qui touchent mon corps. Et mon corps est comme électrifié, il décolle en lévitation au-dessus de mon lit. Je sens la présence des démons. Et au fil des mois, je commence même à entendre des voix. À cette époque, ma petite sœur avait 6 ans, et à l'âge de 6 ans, elle pratiquait déjà le spiritisme. Et au cours de l'une de ces matinées, je regardais ma petite sœur qui démarrait sa journée en pratiquant le spiritisme. La nuit, pour moi, ça avait été une nuit d'enfer. Depuis des mois, je ne dormais plus, je souffrais d'insomnie. Je ne parvenais plus à trouver le sommeil. Et je regarde ma petite sœur, et je vois qu'elle met le bout de son doigt sur le tabouret de spiritisme, le guéridon. Et alors qu'elle le touche du bout de son doigt, je vois le guéridon qui se dresse sur 2 pattes et qui commence à avancer dans la salle à manger. Et là, tout à coup, en moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis jeté au centre de la pièce, j'ai poussé des hurlements. Et j'ai sorti les pires injures qui soient contre ce monde de l'invisible. Je ne savais pas si Dieu existait. Je ne savais toujours pas si le diable existait. Je croyais au monde des entités, mais je ne savais pas si c'était le diable, les démons. Je ne connaissais pas cet univers-là. Mais quand j'ai vu que ma petite sœur, simplement avec le bout de son doigt, était capable de faire marcher un tabouret en chêne, j'ai compris que l'enfer que je vivais la nuit, cette petite fille allait le vivre. Alors, j'ai voulu la sauver. J'ai voulu lui porter secours. Au fond de moi-même, j'ai dit maintenant, il faut qu'on arrête le spiritisme. J'ai dit à ma mère, maman, nous perdons le contrôle. Nous ne contrôlons plus rien, ce sont ces choses qui nous contrôlent. Et là, j'ai insulté ce monde invisible quand tout à coup, c'était comme des vents, comme des souffles brûlants qui sont entrés dans ma bouche, qui ont traversé mes entrailles. J'ai vécu une agression spirituelle du monde invisible. À ce moment précis, je ne savais toujours pas si Dieu existait, mais je savais que le diable existait. Je venais de rencontrer la puissance satanique. Je me suis caché dans un endroit de la maison. Ma mère a essayé de me faire parler. Je n'osais même plus parler de peur de vivre une seconde agression. Et au cours de la nuit qui a suivi, nous avons été réveillés par des hurlements. C'était ma petite sœur qui était dans sa chambre et qui voyait des morts couchés sur son lit. Et elle hurlait, elle disait qu'elle dormait dans un cimetière. Nous avions perdu totalement le contrôle. J'essayais de parler à mes parents. Mes parents ne savaient pas, ne savaient plus quoi faire. Et au cours de cette nuit même, j'ai entendu une voix vers 6 heures du matin. Je ne dormais toujours pas, cela faisait des mois que je ne dormais plus. Et la voix m'a dit, Franck, il est l'heure, lève-toi, tu vas te reposer. Et j'ai obéi à cette voix comme une marionnette. Et la voix m'a dit, tu vas aller vers la fenêtre. Je suis allé vers la fenêtre, elle a dit, ouvre la fenêtre et mets-toi debout sur le bord de la fenêtre. Et j'ai obéi à cette voix. Et la voix me disait, regarde, tu vas te laisser glisser dans le vide et là tu vas trouver le repos, tu vas dormir. Et à ce moment précis, alors que je suis là, sur le bord de cette fenêtre, prêt à me jeter dans le vide, mes parents dorment dans la chambre à côté. Il y a une voix qui résonne en moi. Je ne savais pas si c'était la voix de Dieu, mais la voix a dit, Franck, tu vis l'enfer. Et j'ai répondu dans ma conscience, oui, je vis l'enfer. Et la voix a dit, mais si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et c'est comme si le voile de l'occultisme venait de se déchirer. J'ai fermé la fenêtre, je me suis jeté à genoux. Je n'ai pas prié Dieu. J'ai hurlé vers Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi, qui a créé le ciel et la terre, si tu existes quelque part dans cet univers, sauve-moi, sauve-moi. J'ai hurlé de toutes mes forces, mes parents sont entrés dans ma chambre, ils m'ont trouvé en transe, trempé de sueur de la tête jusqu'aux pieds. Je me suis rapidement habillé, mes parents essayaient de discuter avec moi, mais je ne voulais plus discuter, il fallait que je quitte cette maison. Pour moi, c'était la maison du diable. Dès que j'étais habillé, j'ai filé dans la rue et j'ai erré pendant plusieurs heures, de 6 heures jusqu'à 9 heures du matin. Et à 9 heures du matin, je croise des jeunes gens qui distribuent des traités concernant la foi chrétienne. Pour moi, c'était une overdose de spiritualité, vous voyez ce que je veux dire?
Donc je prends le papier, je le jette par terre, je ne veux pas avoir affaire à ces trucs-là. Pour moi, c'était une secte ou je ne sais quoi. Je continue à marcher. Une demi-heure plus tard, je croise ce groupe de jeunes, je change de trottoir pour ne pas avoir affaire à eux. Une demi-heure plus tard, un de ces jeunes m'attrape par le blouson et me dit « Tiens, prends, c'est le dernier qui nous reste, prends-le, c'est une invitation pour ce soir. » Je prends le tract, je m'esquive, je pars, et en lisant, je lis, c'est l'histoire d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, dont la vie a été transformée. Et je me dis « Mais comment un chef de gang peut-il rentrer dans les ordres? Il a vendu de la drogue, il s'est fait de l'argent, et puis il va trouver le fun en devenant curé, prêtre ou pasteur ou je ne sais quoi. » Je n'arrivais pas à comprendre ce que voulait dire ce message de ce Nicky Cruz. Mais je voyais que sa vie avait changé. Je me dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Et alors que je suis en train de marcher sur la place publique, en pleine rue, je percute un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Il est translucide. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est un ange. Je ne savais pas ce qu'était un ange. Mais là, je suis face à une manifestation d'une gloire céleste. Et là, un message m'est communiqué de la part de cet ange. Dieu me dit de sa part, j'ai rendez-vous avec ta vie. Alors je fais demi-tour, je vais voir ce chrétien et je lui donne mon curriculum vitae spirituel en quelque sorte. Je dis bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Ce matin, je voulais me jeter par la fenêtre. Je dis ma mère est voyante, guérisseuse, devineresse, spirit, parapsychologue. Je dis mon frère passe son temps dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, il consomme du tabac, de l'alcool et de la drogue. Je dis mon père a un ulcère cancéreux, la maison est hantée de la cave jusqu'au grenier, même le chien est possédé. Vous avez une solution pour les gens comme nous, vous? Je me suis dit, l'extraterrestre va monter dans sa soucoupe, il va disparaître devant moi. Il me dit, oui, il y a une solution. Il me dit, c'est Jésus. Je dis, Jésus? Je dis, Jésus, le juif, le barbu, qui marchait à pieds nus à Jérusalem. Il me dit, oui, Jésus-Christ. Je dis, mais Jésus-Christ? Je dis, vous n'êtes pas informé? Je dis, j'ai eu un cours de religion à l'école, il faut que je vous dise comment il a terminé sa vie. Alors je commence à lui dire, Jésus, vous savez, il faut que je vous dise, vous croyez en lui, mais il faut que vous sachiez, il est mort sur une croix. Votre Jésus ne peut rien faire, il est mort. Il me dit peut-être que dans ton cours de religion, il est écrit que Jésus est mort sur une croix et qu'il a fini sa vie, qu'il est le fondateur du christianisme. Mais il me dit, dans ma Bible, et il brandit la Bible, il est ressuscité, il est sur le trône et il peut te transformer. Alléluia! Je dis, écoutez-moi bien. Moi, je suis dingue, mais vous êtes plus dingue que moi. Vous croyez que Jésus, le Messie d'Israël, peut me transformer? Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Le rencontrer le Messie d'Israël. Ce soir, il faut que je vois ça. Alors, j'ai décidé d'y aller. Et quand je suis arrivé devant une façade d'église extrêmement modeste. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est un guet-apens, c'est un ghetto, c'est un piège, on va me kidnapper ici. Je n'étais pas du tout rassuré par la façade de l'église. J'étais prêt à partir. Il y avait un vrai combat spirituel. Et finalement, j'ai dit, de toute façon, tu ne perds rien, il faut y aller, il faut rentrer, tu as tout à gagner. Alors je rentre à l'intérieur. Dès que je rentre dans cet espace, mon corps se met à trembler. Et là, je sens qu'il y a un combat spirituel et je comprends ce qui se passe. Je n'ai pas le temps de faire un cours de théologie, je ne suis pas allé dans une école biblique, mais là je comprends qu'il y a une guerre, je comprends qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que j'entre dans cet endroit et que j'entende l'évangile. Alors là, j'entre à l'intérieur et je vois un homme derrière un pupitre qui prêche, je m'assois sur la chaise, mon corps tremble de la tête jusqu'aux pieds. Et là, il lance un appel ensuite à la repentance, à changer de vie. Alors je me lève, j'arrive sur le devant. Il me dit, toi, tu as trafiqué dans l'occultisme. Je dis, oui, monsieur, c'est le métier de la maison. Alors il m'impose les mains. Et là, mes amis, bam, je file dans les chaises. Et là, je fais un voyage au Niagara céleste. Je suis comme mort. Et là, j'ai une vision de la gloire. Je vois un trône, j'entends une voix. Je vois un fleuve qui sort du trône, qui me percute de plein fouet, qui me traverse le corps, l'âme, les cellules, l'être tout entier. Je suis visité de la tête jusqu'aux pieds. Je suis au ciel. Je suis comme au ciel. Je suis dans un autre monde. Je suis ravi en extase. Et au loin, j'entends une voix. C'est la voix du pasteur. Jeune homme, ça va. Jeune homme, ça va. Et moi, ça allait très bien. Je ne voulais pas revenir sur la planète Terre. Il me disait, ça va, tu vas bien. Il est tard, il faut rentrer chez toi. Il faut rentrer chez toi. Il faut rentrer chez toi. Rentrer chez moi. Je dis, vous n'y pensez pas. C'est la maison du diable. Je dis, ma mère, alors je lui donne mon curriculum, j'explique tout. Et il me regarde, il me dit, c'est un gars qui est dérangé, il doit avoir un problème. Je dis, non, mais je vous dis que ma mère, c'est son métier, on ne peut pas dormir 5 minutes dans ce lit, on ne peut pas dormir dans cette maison, que des mains se posent sur vous. Et il me dit, écoute-moi bien, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est chez toi. Alléluia! Alors j'ai fait, yes! Je suis parti en courant. Je me souviens, c'était la grève des éboueurs. Je sautais au-dessus des poubelles dans la ville, je criais « Jésus est vivant! Jésus est roi !» Et là, j'arrive au cabinet de consultation, je pousse la porte. Et là, ma mère était dans une séance de divination avec une autre sorcière. Et moi, j'arrive en disant « Maman, maman,
Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé de la drogue? Je dis, non maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, quoi? C'est quoi cette affaire-là, la puissance du Saint-Esprit? Mais t'es dingue ou quoi? Et l'autre sorcière se lève, elle dit, Madame Alexandre, votre fils pratiquait le spiritisme, il proclame le nom de Jésus, ça ne se fait pas dans nos milieux. Jamais on a vu un sorcier qui proclamait le nom de Jésus, votre fils est dingue, il est complètement fou. Je dis, non, c'est la puissance de Jésus, il est vivant, il vient de me délivrer, maman. Tu dois te convertir, il faut détruire tous les objets de divination, tu dois tout passer par le feu, il faut te tourner vers le Christ, fermer le cabinet de consultation. Et la femme disait, mais il est fou, votre fils est fou. Et là, je me souviens du pasteur qui avait prié pour moi. Il disait, au nom de Jésus, démon part. Alors moi, je me tourne vers la sorcière et je dis, au nom de Jésus, écoute-moi bien, tu sors. Et il n'y a rien qui marche. Et je dis, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Et là, je me souviens du pasteur. Alors je prie, je me tiens après le comptoir et la femme, elle faisait mourir les gens. C'était vraiment une sorcière qui faisait mourir les personnes. Elle marmonnait ses malédictions contre moi. Et là, je me tiens après le comptoir. J'ai dit, Jésus, ça fait 10 minutes que je crois en toi, il faut que tu me dépannes. Comment tu règles des affaires pareilles? Et là, je me souviens du pasteur qui était énergique, qui était convaincu. Alors, j'ai dit, il faut que tu sois dans la foi, que tu sois convaincu. J'ai dit, madame, je vous ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, vous sortez de là. Et là, elle fait un pas en arrière. Et je dis, ça marche. J'ai dit, je te dis, tu sors maintenant. Et là, boum, la femme tombe par terre. Elle sort pas, elle tombe par terre. Et comme un serpent, elle passe sous les chaises. Et ma mère voit le phénomène, elle pousse des hurlements. Ma mère me dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma mère était face à la manifestation du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et suite à cela, ma mère a pu entendre l'évangile. Elle était confrontée à Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ma mère s'est convertie. Elle s'est tournée vers le Christ. Sur le champ, elle est devenue une nouvelle créature. Mon père, lui aussi, qui souffrait d'un ulcère cancéreux. Lorsqu'il est rentré le soir, il a vu que la salle de divination était nettoyée. Il n'y avait plus de boules de cristal, il n'y avait plus de livres d'occultisme, il n'y avait plus rien. Et mon père dit à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors ma mère lui dit, écoute chérie, il faut que je te parle, assieds-toi. Premièrement, ton fils vient de se convertir à Jésus. Et là, il y a un grand moment de solitude. Mon père, qui est un ouvrier, un plombier, est là sur la chaise, et c'est comme s'il est KO debout. Et ma mère lui dit, c'est pas fini. Elle lui dit, moi aussi. Mon père dit, vous êtes tombé dans une secte. C'est quand la prochaine réunion? Et nous, on fait, yes. Et le soir, mon père va à la réunion. Il souffrait de cet ulcère cancéreux. Et il voit que le pasteur prie pour les malades. Alors il se met dans la file. Et vous savez, nous, on aime bien que les gens soient dans la foi, que les gens soient bien disposés. Mais mon père était incrédule, il n'avait pas envie de croire. Et il s'est mis en face du pasteur, il a croisé les bras. Et il a dit, on va voir ce que tu as dans le ventre, toi, mon gars. Il s'est mis face au pasteur. Et le pasteur a mis sa main sur lui. Quand tout à coup, mon père a senti un feu qui lui a traversé la tête jusqu'aux pieds. Il est rentré à la maison. Et là, de retour à la maison, il dit à ma mère, écoute, fais-moi chauffer du riz. Et il avait, vous savez, du piment réunionnais de quoi faire exploser un quartier. Et là, il dit à ma mère, mets-moi du piment là-dedans. Mon père ne pouvait plus manger de piment. C'était en 1985. À partir de ce jour, mon père a été guéri instantanément. Et il a mangé du piment jusqu'à cette année, puisqu'il est rentré dans la patrie céleste cette année. Le Seigneur l'a repris dans sa gloire. Mais tout au long de ces années, mon père était en pleine santé, guéri par la puissance de Dieu. Mon frère, ma petite sœur était délivrée des démons. Mon frère guéri de l'alcool, du tabac, de la drogue. Il est pasteur dans l'Est de la France. Nous avons vu la gloire de Dieu se manifester dans cette famille. Alléluia. Dieu soit loué pour la puissance du Saint-Esprit. Le plein évangile. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Il revient bientôt. Et il baptise dans le Saint-Esprit. Et je vois dans cette église que des gens parlent en langue. Et je m'intéresse à ce que l'Écriture déclare. Et le parler en langue ne me fait pas peur. Non, le parler en langue m'attire. Il suscite la curiosité. J'ai envie de savoir quel est le secret de ces langues. Et je vois des bien-aimés qui viennent dans les réunions. Ils sont là depuis 2 jours, 3 jours, ils parlent en langue. Et moi, rien. Je n'arrive pas à parler en langue. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je vais me pencher sur les Écritures.
Je vais étudier la parole de Dieu et je vais acheter quelques bons livres sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alors je trouve un livre de Reinhard Bonnke sur le baptême de l'Esprit, les manifestations de puissance. Je lis un livre de John G. Lake sur le baptême dans le Saint-Esprit. Wigglesworth sur le baptême dans le Saint-Esprit. Lester Sumrall sur le baptême dans le Saint-Esprit. Harold Orton sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donald G. sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je connais tous les livres sur le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il y a un problème, je ne parle pas en langue. Et ça dure pendant 14 mois. 14 mois. Et le soir, je suis là dans mon lit, j'ai 17 ans et demi, 18 ans. Je lis ma Bible, je cherche Dieu. Et là, quand je suis dans mon lit, il y a comme une huile qui coule sur moi. Et j'ai peur. J'ai peur. Alors je me mets sous les couvertures. Et je sens comme ma langue qui frétille dans ma bouche. Je sens comme une langue qui est en train de vibrer. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et je rejette ça parce que j'ai peur de cette manifestation tangible. J'ai vécu les traumatismes des démons et je crains. Et en lisant la parole de Dieu, je suis fortifié par un texte où Dieu dit dans sa parole, où Jésus déclare que si vous demandez le Saint-Esprit, le Seigneur ne vous enverra pas un scorpion. Et je commence à être rassuré sur cette présence, cette intimité, cette relation intime avec le Saint-Esprit. Et puis, je suis incorporé dans les forces françaises en Allemagne. Je dois faire mon service militaire. Et ce soir-là, le pasteur organise une soirée de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Mon train est à minuit, la réunion est à 20h. Je prends ma valise, je vais à la réunion. Et le pasteur ne voulait pas me baptiser d'eau. Il m'avait dit, tu fais d'abord ton service militaire, et après le service militaire, entre guillemets, s'il reste quelque chose, on te baptisera d'eau. Alléluia, quand même. Anyway, gloire à Dieu. Alors, je suis allé en cette réunion dans la chambre haute. C'était une petite chambre haute. Puis là, je dis, Seigneur, je veux le baptême dans le Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux parler en langue. Je savais que la réunion durait de 20h jusqu'à 21h40. Je sais qu'à 21h40, le pasteur ouvrait sa mallette, il sortait les annonces de la semaine. Et là, de 20h jusqu'à 21h40, je suis là. Je veux être baptisé de l'Esprit. Je veux parler en langue. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Zéro. Rien. Nada. Rien ne se passe. Je dis, Seigneur, pourquoi ? Mon pasteur ne veut pas me baptiser d'eau. Et toi, tu ne veux pas me baptiser dans le Saint-Esprit. Je vais partir en Allemagne au service militaire. Je n'ai rien. Je pars, j'ai l'impression d'être nu. J'ai besoin d'un revêtement de puissance. Et alors que je vois le pasteur qui se lève et qui fouille dans sa mallette pour chercher les annonces, j'étais là devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai faim, j'ai soif. Fais ce que tu veux. Et là, bam! Mes amis, en un instant, j'ai vu un feu qui est tombé du ciel, qui m'a traversé la tête jusqu'aux pieds. J'ai parlé en d'autres langues et en une seconde, j'étais ivre-mort, rempli du Saint-Esprit, rempli de ce feu de Dieu. Je n'arrivais plus à me tenir debout. C'était la puissance de Dieu qui était là. J'étais tellement béni. J'étais dans une allégresse incroyable. Mon cœur était comme embrasé. J'étais comme une chaudière brûlante. Et j'ai pris ma valise, je suis allé à la gare. Nous avions des trains permissionnaires qui faisaient toute la région Est, avec des parachutistes, des gars qui ne consommaient pas du Saint-Esprit, eux. Ils consommaient autre chose. Ils étaient dans un état déplorable. Il y avait de la violence dans les gares, de la violence dans les trains. C'était les trains permissionnaires. Et puis je monte dans le train, et là j'ai ma petite valise, je me mets dans un compartiment, je ferme les portes, il y avait de la bagarre dans les couloirs. Et là j'étais tellement rempli du Saint-Esprit que je parlais en langue. Je me suis allongé sur la banquette, je louais le Seigneur en langue. Et toute la nuit j'entendais les portes qui s'ouvraient avec les paras qui voulaient rentrer. Et qui sortaient de là immédiatement. Ils disaient, il y a un gars bizarre là-dedans. Ne rentrez pas ici. Et j'ai vécu vraiment dans cette présence, dans cette chambre haute, vraiment dans ce compartiment qui est devenu une chambre haute de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. La puissance du Saint-Esprit. Il veut te baptiser de feu. Et il veut t'accorder les dons spirituels. Il veut libérer ton service et ton ministère dans la puissance de Dieu. Amen. Et nous voulions servir Dieu. Servir. Alors après le service militaire, nous avons prié. Seigneur, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons te servir. Pendant des mois, Seigneur, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons nous occuper des gens déshérités. Seigneur, nous voulons nous occuper des pauvres. Seigneur, nous voulons nous occuper des pauvres. Seigneur, nous voulons nous occuper des pauvres. Seigneur, comment aider les pauvres quand on est pauvre? Seigneur, comment aider les pauvres quand on est pauvre? Seigneur, comment aider les pauvres quand on est pauvre? Et quelques mois plus tard, on frappe à la porte. Et j'ouvre la porte. Et là, je vois un homme d'une grande taille, les cheveux longs, une grande barbe, qui parle une langue bizarre. Il nous parle dans une langue bizarre. Et moi, je suis là avec mon père, on le regarde.
Et cet homme est là en face de nous, il fait des gestes, il parle une langue bizarre, il est grand, cheveux longs, barbe longue. C'est pas Jésus. Ça s'appelle un Hollandais. Et là, je suis face à ce Hollandais qui a des grands bras de Hollandais. Et il est en train de nous faire des signes, d'ailleurs de dire c'est dehors que ça se passe. Alors mon père sort de son petit appartement, on est là sur le trottoir, il y a un grand semi-remorque qui est garé sur le trottoir. Et mon père dit c'est un chauffeur, il cherche sa route, vous voulez aller où? Et il est hollandais, alors il parle le hollandais, mais on ne comprend rien au hollandais, rien du tout. Et l'homme, il est têtu, il fait des grands gestes sur le trottoir. Et puis tout à coup, il sort une petite carte, il dit Alexandre, Alexandre. Et mon père dit oui, c'est moi. Il dit ça, c'est pour toi. Et mon père dit quoi, ça, c'est pour toi? Le semi-remorque, là, le véhicule, c'est pour toi. Il ouvre les ridelles à l'arrière. Il y a dedans des meubles, il y a des vêtements, des cartons. Le véhicule est rempli jusqu'à ras-bord. Et il dit, ça, c'est pour toi. Et mon père dit, comment c'est pour moi? Il dit, oui, c'est pour toi. Et il nous montre une carte fondation. On arrive à décrypter fondation évangélique hollandaise du ministère de John Maasbach. Et nous avons ça sur le trottoir. Et mon père dit, non, c'est pas pour moi. Il dit, si, c'est pour toi. Non, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Et mon père dit, non, voulez-vous que je mette tout ça? C'est pas possible, mon appartement, regardez. Il dit, moi, je suis hollandais. Ça reste là. Ça ne repart pas en Hollande. Et ce jour-là, on a découvert qu'il n'y a pas plus têtu qu'un Hollandais. Et là, mon père ne sait pas quoi faire. Alléluia, amen. Mon père ne sait pas, dis pas amen, si ça t'arrive demain, tu ne sauras pas quoi faire. Alors mon père, il court en ville, il va au service technique de la mairie. Nous n'avons pas d'association, nous n'avons rien. Il explique ce qui est en train de se passer. Nous avons un semi-remorque avec des meubles, avec des vêtements. Il faut garer un semi-remorque, il faut stocker tout ça. Et le gars de la mairie dit, ok, pas de problème, on met des hangars à votre disposition. Et on se retrouve, tout jeune chrétien, 2-3 ans de conversion, avec un ministère social qui s'ouvre là devant nous. Et on reçoit les clés, on ouvre le hangar immense. Et pendant des années, des semi-remorques sont arrivés de Hollande, nous fournissant avec des meubles, des vêtements, de la nourriture. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous n'avons jamais su comment ils ont su que nous voulions nous occuper des pauvres. Mais notre prière avait été entendue du ciel. Et elle avait été acheminée jusque dans le cœur de ce serviteur de Dieu là-bas. Gloire à Dieu. Et nous avons pu voir la gloire de Dieu se manifester. Et tout au long de ces années, nous avons vu la gloire du Seigneur se manifester par des signes, des miracles et des prodiges. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Nous sommes dans un royaume de gloire où Dieu manifeste sa gloire par toute une imagerie surnaturelle, où il veut imprimer sa vision dans nos cœurs pour activer notre service afin que le royaume de Dieu puisse grandir, que nous puissions contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Le service, la puissance des dons spirituels. Je me trouvais à l'île Maurice. Il y a des Mauriciens dans la salle? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On leur confiera le repas de demain. Amen. Un bon biryani. Alléluia. Minfrit. Gloire à Dieu. Je commande par la foi. Minfrit. Amen. Confesse, tu reçois, tu reçois. Tu déclares, tu reçois, tu confesses, tu possèdes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je me retrouve à l'île Maurice. Et à l'époque, le pasteur Blackburn me dit, frère Franck, vous allez prêcher au stade, il y a 22 000 personnes qui vous attendent. Et on me loge dans un gîte protestant. Et là, ce matin-là, on frappe à la porte de ma chambre. Et là, j'ouvre la porte et je vois une demoiselle avec une mamie dans une chaise roulante. Et la demoiselle me dit, c'est vous, frère Alexandre? Je dis, oui, c'est moi. Elle me dit, priez pour ma mère afin qu'elle soit guérie. Je dis, mademoiselle, vous plaisantez. Suis-je Dieu pour guérir quelqu'un? Elle me dit, oui, pasteur, je comprends. Je dis, écoutez, ne placez pas votre foi en moi. Placez votre foi en lui. Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Et tout à coup, le Saint-Esprit me parle. Et je dis, voilà comment les choses vont se passer. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Madame, écoutez-moi bien. Samedi soir, vous allez venir au stade. Je vais lancer un appel. Vous, mademoiselle, vous allez conduire votre mère au stade samedi. Votre mère va se convertir samedi au stade. La maman n'était pas convertie. Vous allez vous convertir. Je vais lancer un appel à la repentance. Vous viendrez devant, vous vous convertirez. Mademoiselle, vous emmenez bien votre mère samedi au stade. Voilà comment les choses vont se passer. Le stade va être rempli. Je prierai pour les malades et je dirai à un certain moment aux paralytiques de se lever. Et vous, madame, ce que vous allez faire à ce moment-là, vous sortirez de la chaise roulante et vous marcherez. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé le regard d'un singe lémurien. Alléluia. J'avais l'impression d'avoir en face de moi 2 lémuriens qui me regardaient en disant, lui, il a consommé quelque chose qui n'est pas de cette planète. Et nous étions au stade ce samedi-là. 300 personnes viennent sur le devant pour se donner à Jésus. Et là, les malades ensuite viennent. Et au nom puissant de Jésus, je commande aux paralytiques de marcher.
Et là, je vois la dame qui a fait la prière de repentance, et à ce moment-là, elle se lève, elle sort de sa chaise roulante devant 22 000 témoins, mais pas seulement. Il y avait au bout du stade d'autres chaises roulantes. Les gens sortaient les uns après les autres de la chaise roulante, étaient guéris par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions, les vieillards des songes. Le Saint-Esprit veut libérer votre potentiel. Il veut vous équiper. En 2020 arrive le Covid. Nous, ça fait depuis 1990 que je sillonne le monde dans plus de 50 pays. Et avec ma femme, on se retrouve à la maison. Les églises ont tiré le rideau. Et nous, on prêche dans les églises. Les avions ne décollent plus. Nous, on prêche dans les stades. Et là, on se regarde avec mon épouse. Le téléphone ne sonne pas. Plus personne ne nous appelle. On se retrouve dans la prière pendant plusieurs semaines. Nous avons une base d'activité, des bureaux avec un grand parking de 1200 mètres carrés qui est là, qui était en cours de rénovation parce qu'on veut y faire des réunions de renouveau spirituel. Et puis là, après 4 semaines de prière, le Seigneur nous dit, voilà, vous allez implanter une église là où vous habitez dans cette ville. Et sur le coup, mon épouse et moi nous sommes regardés et nous avons dit maintenant c'est une nouvelle saison. Il faut que nous soyons prêts à emprunter cette nouvelle direction. Le Saint-Esprit est celui qui règne, qui est souverain et qui nous active. C'est lui qui nous conduit. À un moment, il empêche l'apôtre Paul d'aller dans tel endroit. À un moment, il lui ouvre la porte dans un autre. À un moment, Paul va rester en résidence surveillée pendant des mois, des années au même endroit. Il faut que nous soyons prêts à accepter la souveraineté du Saint-Esprit, à marcher selon l'Esprit, à obéir au Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et là, nous avons obéi à cette directive de Dieu alors que la salle de conférence était en travaux. Nous démarrons donc en avril 2020 sur Internet avec une application vidéo, avec Zoom. Nous lançons les infos sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Nous faisons circuler les infos que nous voulons implanter une église. Et comme l'a dit Laurent tout à l'heure, nous venons de fêter les 3 ans de cette église. Et après 3 ans, nous voyons Dieu agir d'une manière tellement inédite, tellement particulière. Nous voyons que chaque conversion est le fruit d'une action tout à fait spéciale du Saint-Esprit. Je prends l'exemple des premiers cultes que nous avons. 2 jeunes qui commencent à démarrer le groupe de louanges viennent me voir à l'issue du culte et me disent « Pasteur, il y a une famille là, dans ce quartier-là où il y a des phénomènes surnaturels. Il y a des démons, les objets se déplacent, la femme est bouddhiste, le mari est catholique, ils voient des spectres dans la maison. Pasteur, vous avez un ministère connu sur MCI TV, vous avez un témoignage de délivrance, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Pasteur, s'il vous plaît, allez-y. » Je dis non. Pasteur, il faut y aller. Non. Mais comment va-t-on faire? Vous allez y aller. Pasteur, on ne sait pas faire. Je dis, vous inquiétez pas, je vais vous dire comment faire. Mon portable va être allumé toute la journée. Si vous avez un pépin, vous m'appelez, j'arrive. Mais ce que vous allez faire, vous allez bien écouter mes directives. Vous allez visiter cette famille. Vous allez prendre votre Bible. Vous allez demander au chef de famille l'autorisation de lire la Bible dans chacune des pièces dans la maison. Je ne veux pas vous entendre hurler. Je ne veux pas vous entendre crier dans l'immeuble. Je ne veux pas qu'on vous prenne pour des fadas. Vous entrez dans l'appartement, si on vous donne l'autorisation, vous allez lire doucement. Doucement. Et vous allez dire à Satan, doucement, vous allez lui dire, c'est terminé pour toi ici. C'est plus ta place. OK? Les jeunes m'ont regardé. OK, pasteur. Ils sont allés. Et ils ont fait ce que je leur ai dit. Ils ont lu le psaume 91. Ils ont marché dans chaque pièce de la maison avec l'autorité du maître des lieux. Et là, ils ont ordonné aux démons de partir. Tous les phénomènes se sont arrêtés. Alléluia! Le dimanche qui a suivi, toute cette famille était à l'église, visitée par la puissance du Saint-Esprit, guérie, remplie de l'Esprit, baptisée de feu. Et la petite fille de 12 ans a vu que dans notre communauté, il y a des guérisons. Et pendant la semaine à l'école, elle voit sa petite copine qui a eu la main cassée dans un accident, qui porte un plâtre. Le plâtre a été enlevé. Elle ne retrouve plus la mobilité de sa main. Et cette petite gamine de 12 ans prie pour sa copine. Et veux-tu qu'on prie pour toi? Dans mon église, on prie pour les malades. Et elle prie pour sa copine. Et dans la cour de récréation, l'enfant retrouve l'usage de sa main. Elle est guérie par la puissance de Dieu. Alléluia. Cette famille
avait des difficultés économiques parce que la voiture qui permettait à l'épouse d'aller au travail était tombée en panne depuis 6 mois. Ils avaient essayé de la réparer plusieurs fois, ils ne trouvaient pas la panne. Mais pendant la nuit, alors qu'elle est dans un sommeil profond, l'épouse qui vient de quitter le bouddhisme, qui vient d'être baptisée du Saint-Esprit, qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, elle reçoit dans son sommeil, elle voit un ange venir la voir. Et l'ange lui dit, voici où se trouve la panne du véhicule de ton mari. Et au réveil, elle dit, chérie, je sais où est la panne. Un ange vient de m'apparaître pendant la nuit, il m'a dit où était la panne. Le mari a dit, rendors-toi, s'il te plaît, rendors-toi, arrête. Arrête avec ça. Elle dit, je te dis, lève-toi, je sais où est la panne de la voiture. J'ai vu un ange qui m'a dit où était la panne. Un ange mécanicien, va dormir. Il dit, va dormir, chérie, va dormir, chérie. Et elle l'a tellement persécuté que le mari finalement s'est levé. Il est allé à la voiture et elle lui a dit, c'est à cet endroit-là, il y a plusieurs fils, il y en a un qui est cassé, tu verras. Et alors qu'il cherche, il trouve l'endroit, il trouve le fil qui est cassé, il le reconnecte, il monte dans la voiture, il tourne la clé, la voiture redémarre. La voiture était guérie par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Il envoie des signes, des miracles et des prodiges. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que nous puissions accueillir le Saint-Esprit ce soir. Nous pourrions vous parler pendant des heures sur la manifestation de la gloire de Dieu. Mais vous êtes là pour recevoir. Tout à l'heure, vous avez entendu ce terme infusion. Infusion. Amen. C'est la conférence de l'effusion. Mais pour vivre l'effusion, il faut passer par l'infusion. Vous savez, l'infusion, c'est quelque chose de magnifique parce que vous prenez une eau frémissante, vous faites chauffer une eau jusqu'à ce qu'elle soit frémissante, et là, vous prenez un sachet de thé, un sachet qui est tellement fragile. Et c'est ce que nous sommes. La Bible dit que Dieu déverse dans nos cœurs, dans nos vases, dans des vases de terre. Il déverse sa gloire pour faire de nous des vases d'honneur. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et lorsque vous prenez le sachet de thé, vous le laissez glisser dans le bol. Et là, l'opération se produit avec l'eau frémissante. L'eau traverse le sachet avec la chaleur. Et là, l'arôme se répand. Et là, vous sentez l'arôme qui est libéré par ce thé. Amen. Le Saint-Esprit est là. Et il nous faut recevoir la présence de Dieu. Le Père est présent. Dans son amour, il répand le Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous n'allons pas transformer le monde par la théologie. La théologie sur la puissance du Saint-Esprit, c'est comme un vieux tas de charbon qui est déposé au fin fond d'un hangar. Il nous faut la puissance de Dieu, il faut la présence de Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Les apôtres vivaient cela, ils étaient dans une telle intimité qu'ils écoutaient, ils entendaient la voix de Dieu, ils étaient mus par la puissance de Dieu. Et ils voyaient les signes, les miracles, les prodiges se produire. Dans la chambre haute, l'Esprit s'est engouffré. Amen. Les 120 furent remplis du Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous rencontre d'une manière tout à fait spéciale. Ils ont été baptisés de l'Esprit collectivement. Vous savez, on enseigne la foi, il faut être dans la foi, il faut être à 100% dans la foi. Je pense que dans la chambre haute, ils n'étaient pas les 120 à 100%. Il y en a même qui étaient certainement incrédules. Vous savez, on pense souvent que le Saint-Esprit va nous respecter. Mais il y a des moments où le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman. Dans la chambre haute, bam! Dans le nomassin de Jayagon, bam! Lorsque Naaman a été guéri, c'était 7 fois dans le Jourdain. Descend 7 fois dans le Jourdain. Il y a des moments où Dieu visite avec gloire, avec puissance. Et les 120 n'étaient pas tous prêts à recevoir l'onction. Mais il y avait un rendez-vous dans l'agenda divin. Il y avait eu la Pâque, il y avait la Pentecôte. Et tout le monde se tracassait pour savoir quand est-ce que le Saint-Esprit va venir. Et Dieu a calé son calendrier avec celui de la Pentecôte. Et là, bam, c'était dans le ciel, c'était écrit. Il y a eu comme un écho, littéralement dans le grec, il y a eu comme un écho. Dans le ciel, il y a eu le décret, c'est maintenant, ça a résonné sur la terre. Il y a eu comme un souffle, comme un vent qui s'est engouffré dans la pièce. Et tous furent remplis du Saint-Esprit, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Amen. Et dans la foule, on disait, mais ils ont tous bu un verre. Ils ont dû boire un peu d'alcool. Ne sont-ils pas tous ivres? Non. Pierre a dû expliquer, ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est ici la 3e heure, ou pour les Juifs, la 9e heure du jour. Non, c'est ici ce que le prophète Joël a annoncé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Et lorsque le Saint-Esprit vient, il s'engouffre dans nos cœurs et il nous baptise de feu. Alléluia. Mais sommes-nous prêts à accepter le règne du Saint-Esprit, la souveraineté du Saint-Esprit? Sommes-nous prêts à recevoir? Est-ce que tu es prêt à dire, viens Saint-Esprit, règne en moi, fais ce que tu veux en moi, active-moi pour l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. Entraîne-moi dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Dieu a des œuvres pour toi. Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Les musiciens peuvent me rejoindre sur l'estrade pour m'accompagner avec un fond musical. Et je vais inviter tous ceux qui aspirent, qui ont soif de la présence de Dieu. J'imagine que vous n'êtes pas là pour rien ce soir. Vous êtes là parce que vous avez soif de voir la gloire de Dieu. Dans tous les domaines où vous êtes impliqués, que ce soit au bureau, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans le monde ouvrier, que ce soit dans le monde sportif, dans le monde des arts et de la culture, peu importe les domaines de votre implication, de votre investissement. Mais le Saint-Esprit est là pour vous remplir et affûter votre vie intérieure afin que vous soyez sensibles à son ministère et à son action. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Viens, Saint-Esprit, avec gloire. Viens manifester ta gloire comme tu l'as fait à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église. Je prie ce soir que tu viennes remplir.